She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Yo tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des bombes nucléaires avec toutes les armes. Donc cette fois-ci au modèle. Donc je vais les prendre en akimbo parce que tout simplement le modèle tout simple c'est vraiment de la grosse merde. Et déjà que j'aime pas jouer aux pompes, alors voilà, donc si ça vous choque, j'en suis vraiment désolé. J'ai fait mon possible, voilà. Donc cette bombe je l'ai fait il y a assez longtemps, même c'était au début des vacances. J'avais fait toutes les bombes aux pompes en un jour, comme ça c'était fait. Et puis aujourd'hui je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo. Et je me suis dit bon ben voilà, je vais quand même faire ces bombes nucléaires, même si je vous l'avoue, les commenter c'est plus comme avant. Enfin j'ai tellement commenté de bombes nucléaires que à la fin ça m'ennuie un petit peu. Enfin j'ai envie de commenter des trucs nouveaux, donc c'est ça que j'ai vraiment hâte que Black Ops 2 sorte. Surtout que j'ai écouté, on voit pas des interviews, mais des gens qui ont joué donc à la Gamescom, pardon, enfin des joueurs pros là qui ont joué. J'ai regardé leurs vidéos, ils ont dit que, enfin certains ont dit que le jeu était vraiment très bien et que pour eux ça allait peut-être être le meilleur Call of, etc. Donc moi je suis très impatient, surtout que moi j'adore enfin j'ai eu ma période où comme tout le monde j'ai pas aimé Black Ops, mais enfin Black Ops ça a quasi tout le temps été un de mes Call of préférés, du moins au début de la, enfin quand j'avais commencé la chaîne c'était mon préféré. Puis l'année dernière durant les vacances c'était MW2. Puis après MW3 est sorti, puis je suis resté sur MW2. Mais maintenant quand je reviens sur Black Ops, franchement c'est le code quand la co est bonne. Parce que bon, beaucoup d'entre vous sur Twitter me disent ah mais il y a que toi qui a une co de merde, mais je pense pas. Enfin quand la co est bonne, ce jeu il est vraiment génial. Bon c'est aussi parce qu'il y a un de mes killstreaks de Call of préférés dedans, même si c'est un peu le killstreak le plus abusé de tous les temps, le Blackbird. Mais enfin franchement c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce Black Ops 2 que je vais d'ailleurs acheter en édition Hardened, pas la collector, parce que tout simplement voilà j'aurais bien pris la collector s'il n'y avait pas l'hélicoptère dedans, mais vu que c'est l'hélicoptère qui fait quasi tout le prix de la collector et je sais que je vais pas m'en servir, ben je vais pas la prendre. Mais ça aurait été, c'est dommage parce que ça aurait été un bel ajout à ma collection de boîtes collector. Enfin bon. Donc comme j'ai dit, donc on se retrouve sur la map terminale en domination. Donc je pense pas que ça va être une bombe ultra magnifique comme j'avais fait avec le M1014. Ça va être un peu plus simple. Bon en même temps c'est le modèle, c'est pas forcément ultra évident à utiliser. Enfin moi je joue à ça quand j'avais vraiment MW2 pour la première fois et que je l'avais débloqué. Ben à l'époque je pensais que voilà, que les armes plus t'es au niveau, mieux les armes sont. Donc voilà, j'utilisais, mais vraiment juste pour ça. Donc comme je vous l'avais dit aussi tout à l'heure, les bombes nucléaires, voilà, j'en ai tellement commenté, vraiment tellement que ça m'intéresse plus trop de les commenter. Franchement c'est je sais pas, enfin j'ai vraiment commenté ça pendant plus d'un an et sérieux c'est bon, voilà, ça devient un peu lassant. Donc c'est ça que maintenant je réduis fortement le nombre de bombes nucléaires. Alors je sais pas si je vais commenter mes Moab, parce que j'en fais pas mal des Moab, mais le truc c'est que je prends pas trop la peine de jouer avec des armes genre des armes de merde, hein, parce que voilà, apparemment maintenant dans les gameplays ça m'agace un peu, parce que c'est que depuis MW3 que c'est comme ça. Là on peut observer un magnifique bug de connexion, c'était assez sympathique. Donc je disais, c'est que sur MW3 où c'est comme ça, mais sur MW3 le problème c'est que voilà, il y a des armes qui sont très bien et le reste c'est vraiment c'est pas de la merde, mais moi je prends pas beaucoup de plaisir à jouer avec. Donc voilà, c'est ça que les Moab en général je les fais avec la CR qui est mon arme préférée, hein, mais voilà. Et donc c'est ça que je me faisais remarque l'autre jour quand je jouais à MW2. C'est une des raisons sur MW2 pourquoi on voit beaucoup d'armes différentes, c'est parce que les armes elles se valent un peu toutes. Bon après il y a d'office certaines qui sont plus puissantes que d'autres, mais il y en a plein qui peuvent être agréables à jouer. Donc par exemple dans les fusils d'assaut, bah, il y a l'AK, le TAR, la FAMAS, ça c'est l'ultime fusil d'assaut pour moi en tout cas.
Donc FAMAS, TAR, AK, ACR. Donc là vous voyez il y a déjà 4 fusils d'assaut qui peuvent être bon je dirais pas qu'ils se valent parce que FAMAS c'est quand même un peu supérieur, mais sinon ils sont tous bien joués. Puis il y a la M4 aussi, bon après celle-là elle est un peu en dessous, tandis que dans MW2 on regarde les fusils d'assaut qui en valent vraiment la peine, c'est ACR. Puis après genre l'AK elle est pas du tout comme sur MW2. Le CM901 c'est de la grosse merde, l'M4 elle est un peu bizarroïde, enfin bref ils se valent pas trop, pas comme dans MW2 où il y avait plus de choix. Et donc enfin bon, moi je pense que c'est un peu normal que les gens jouent avec ce qu'ils préfèrent, enfin avec l'ACR parce que c'est le plus agréable à jouer quoi. Enfin moi voilà c'est pareil, quand je joue pas pour faire un gameplay comme c'est la plupart du temps quand je fais des maps, je joue pas pour faire un gameplay, je joue avec l'ACR tout simplement. Voilà c'est comme ça, enfin c'est parce que ça m'intéresse pas vraiment de jouer avec des armes. Et quelque chose que je me disais c'est voilà, enfin si enfin je sais pas ce que vous préférez moi, mais par exemple moi quand je me fais tuer par un type je lui dis bien joué, c'est bien, tu vas tuer un de la Moab. Et non je rigole, ça c'était une blague. Quand quelqu'un me tue au type, voilà je suis un peu deg, mais je vais pas rager juste pour ça. Enfin c'est ok, il m'a tué avec une arme abusée, mais bon voilà c'est tant pis. Et donc je pense que voilà, si au pire on s'en fout par l'arme qu'on s'est fait tuer, bah voilà c'est déjà on rage un peu moins. Et personnellement je sais pas pour vous, mais moi je préfère regarder un gameplay par exemple à l'ACR ou à la MP7 où le mec il rush bien, enfin il fait du beau jeu, donc ça veut dire qu'il fait des belles actions, des beaux enchaînements, qu'un mec qui joue en indétectable assassin tracker à la CM901 qui est soi-disant une arme méritante, en faisant que des contournements toute la partie, vraiment prendre tous les ennemis dans le dos etc. Enfin ça c'est pas hyper intéressant à regarder, c'est juste voilà, il prend tous les ennemis dans le dos, il n'y a pas forcément du beau jeu quoi. Donc c'est ça que je pense que bon voilà, pour les gameplays malheureusement bon cette année c'était comme ça. J'espère que dans MW2 dans Black Ops ça va être différent. Enfin il y aura plus d'armes égales et intéressantes à utiliser que dans MW3, parce que là voilà c'est moi du moins je le répète pour ceux qui voilà qui peuvent s'énerver etc. C'est juste ce que je pense hein, c'est pas je dis pas que c'est le bon avis à avoir etc. C'est ce que je pense. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que ça peut être intéressant à regarder. Et une autre petite anecdote, c'est donc il y a toujours eu l'histoire de l'arme cheatée du jeu. Et bon dans MW3 apparemment voilà il y en a plein. Et dans Black Ops c'était assez drôle parce que genre l'arme cheatée du jeu c'était pas l'AKU mais c'était le FAMAS. Et pourtant la communauté française elle réagissait normal au FAMAS. Quand on joue au FAMAS c'est genre c'est un fusil d'assaut comme un autre. Quand c'était le fusil d'assaut dominant du jeu, enfin c'était le meilleur fusil d'assaut, si pas la meilleure arme, et pourtant on disait rien. Et l'AKU qui est pas si abusé que ça je trouve, bah voilà on disait, enfin bref voilà c'est comme j'ai dit, c'est mon avis, même si je pense que le FAMAS ça c'est pas mon avis, c'est véridique, enfin je sais pas si on peut dire ça, bref. Donc là on peut voir que on est dans le mitrailleur, et comme vous le savez quand sur terminal quand on a la position C et B ils réapparaissent dans Dreams, et c'est vraiment un jeu d'enfant s'ils le détruisent pas. Donc aussi vous avez pu observer l'intro au début de cette vidéo, donc je l'avais passé pendant un live, et vous l'avez bien aimé, tout le monde beaucoup de personnes m'avaient tweeté. Alors moi à la base j'allais pas l'utiliser spécialement pour mes vidéos, mais bon j'ai vu que elle vous a plu, ben, je vais peut-être essayer de la mettre dans mes vidéos, même si j'ai toujours dit qu'une intro c'était pas super utile. C'est Gundak qui m'a proposé d'en faire une, il l'a fait, et franchement moi je suis satisfait. Bon j'espère que je n'oublierai pas de la mettre parce que j'ai pas du tout l'habitude, j'ai jamais eu vraiment d'intro. Donc voilà, un grand merci à lui, la chaîne est dans la description, et vous me dites ce que vous pensez de l'intro ainsi que du petit débat qu'on a eu aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.